Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on va parler des taux d'intérêt et de l'inflation. Donc, sur ce, bonne écoute. Comme vous savez déjà, nous ne sommes pas conseillers financiers. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci étant dit, parlons des taux d'inflation et des taux d'intérêt. En fait, je trouve que c'est un sujet super intéressant à sortir parce que là, on a pu voir justement les derniers temps, ces taux d'intérêt augmenter. Par exemple, les taux directeurs maintenant de la Fed, eux, ils sont en train de les stabiliser. Donc, on voit cette augmentation drastique qui ralentit. Mais j'ai réalisé que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi les taux d'intérêt... Tu sais, on entend toujours, ceux qui s'intéressent à ça entendent, OK, par exemple, Jerome Powell qui dit on va continuer à monter les taux d'intérêt pour faire en sorte que l'inflation descende. Mais j'ai réalisé que beaucoup de gens qui m'ont même posé la question ne comprennent pas vraiment fondamentalement pourquoi. Genre, pourquoi est-ce qu'on monte les taux d'intérêt pour que les taux d'inflation descendent? Et c'est quelque chose de super important à comprendre dans notre contexte économique, pas seulement pour la crypto, mais pour tout, crypto, stock, économie en général, l'immobilier. Et voilà pourquoi je pense que c'est un sujet super intéressant. Ben, l'inflation, de toute façon, puis les taux d'intérêt, ça affecte tout. Ça Absolument. affecte tout. Là. Juste pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'inflation, je vais juste l'expliquer vite. Là. C'est pas que le coût de la vie augmente, c'est que... c'est pas que le coût de la vie augmente, c'est que le dollar perd sa valeur. Par exemple, en 1913, un dollar américain, maintenant, en 2023, vaut 0,04 sous ou cents. Je sais pas comment on dit ça. Sous ou cents? Peu importe. En gros, il a perdu 96% de sa valeur. 16% de sa valeur. Et une des raisons, c'est parce qu'ils n'arrêtent pas d'imprimer énormément d'argent. Puis qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que j'ai vu après avoir fait des recherches, c'est surtout durant la COVID, ils ont imprimé plus d'argent les derniers 20 mois durant la COVID que les derniers 40 ans combinés ensemble. Tu vois, puis c'est incroyable les conséquences. Tu vois, moi je m'en souviens quand auparavant c'était juste l'homme qui travaillait puis il avait du temps. Maintenant, l'homme travaille full-time, puis la femme a du temps, tu vois. Maintenant, l'homme et la femme doivent travailler. Maintenant, les enfants doivent... du temps. ouais, c'est fou. Tout le monde doit travailler, tu vois. Puis, c'est ça. C'est drôle que tu parles de ça parce qu'en plus, je regardais un document hier qui expliquait comme quoi au Canada spécifiquement, mais c'est la même chose en Europe et aux États-Unis, mais au Canada, soi-disant qu'en 2018 ou 2019, il y avait 100... je parle en billets en papier, là. Je parle pas en total, là. En billets en papier, en circulation de façon quotidienne à tous les mois, quelque chose comme ça. Il y avait 100 milliards de dollars canadiens qui circulaient à travers le Canada. Donc, en papier. Pas nécessairement que tous les jours, quelqu'un achetait quelque chose, mais imprimé, quoi. Ouais. Et en 2020 à 2022, ou 2020 à 2023, pendant le COVID, c'est passé de 100 à 300. C'était plus 200 ou plus 300. C'était rendu à 300 ou 400 milliards. Ouais. Putain. En 2-3 ans. Ça, c'était comme... Ils ont mis 2-3 fois plus de dollars canadiens imprimés en circulation en 2-3 ans que toute l'histoire du dollar canadien ensemble jusqu'en 2019. Puis t'es comme, what the hell? Parce que c'est le principe de l'offre et la demande, là. Notre argent est autant... Tout revient à deux choses. C'est le principe de l'offre et de la demande et de l'argent qui rentre et qui sort dans les marchés quand on parle des marchés. Mais c'est le même principe pour tout, là. Au Venezuela, pourquoi leur argent vaut plus rien? Parce qu'ils en ont imprimé plein. Et c'est pourquoi avant la Deuxième Guerre mondiale, tu avais besoin d'un chariot de pièces pour aller acheter un pain en Allemagne. Parce qu'ils ont fait tellement d'argent, leur argent valait plus rien. Juste souligner quelque chose. Au Venezuela, un tasse de café en 2008 coûtait 9 bolivars. Bolivar, c'est le nom de leur devise. En 2009,
un an après, combien vous pensez que le même tasse de café coûte? Je veux dire 90. Ok, toi, tu dis 90, toi? 90 bolivar. Moi, j'ai vu qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 2008-2009. Moi, je te Juste dirais en un 900. Ouais, c'est ça. Ok. Je le vois rire, je suis comme, ok, ben, oublie ça. Ok, ben, c'est passé de 9 bolivars en 9000 bolivars. Oh, What Lord the- Jesus. Ouais. Tu vois, moi, j'habitais en Colombie pendant 6 mois. Puis c'est incroyable qu'est-ce qui se passe là-bas. Comme il y a plein de Vénézuéliens partout, par terre. J'ai même vu des petits enfants de comme 2-3 ans courir Là-bas tout en nus. quelle année déjà? Ça va, c'était quand même un petit bout, donc tu l'as bien vu. Ouais, il y a comme 6 ans à peu près. Ouais, tu l'as bien vu, Ouais. c'est quand c'était en plein dans le... C'est ça. Il y a comme il y a des familles, des petits enfants dans la rue, genre rien du tout, dans l'autobus. C'est incroyable. Mais une chose, Gory, il a vécu partout. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est, pour de vrai, quand j'étais au Colombie, comme, les gens les traitaient pas mal, tu vois, ils étaient très accueillants, les Colombiens. Mais c'est juste incroyable, c'est tellement triste qu'est-ce qui se passe avec cette inflation, tu vois. Ouais, Non, si c'est fou. On parle d'inflation pendant le temps de la COVID, mais si on fait juste regarder ici au Canada, c'est comment est-ce qu'ils ont imprimé des billets. C'est comme, OK, ben, t'as besoin de la prestation d'urgence. Parfait, 2000 $, 2000 $, 2000 $. Ça, ils comptent pas dans le... Ça compte pas dans les billets qu'ils ont imprimés, là. Ça compte, genre, le 300 milliards qu'on vient de dire, 100 à 300 ou 400. Ça compte pas ça compte pas les 2000 qu'ils ont commencé à envoyer dans les comptes de banque de tout le monde, là. Mais c'est fou, là, parce que toi, tu travaillais pas parce que ben, tu pouvais pas rentrer travailler à cause de la COVID. Puis, OK, ben, voici 2000 pour toi, 2000 pour toi. Puis après la prestation canadienne d'urgence, tu as eu la prestation canadienne de relance économique ou ce qui te donnait encore. Il y a plein de gens aujourd'hui qui se sont fait avoir aussi avec ces prestations-là où ils sont obligés de redonner l'argent au gouvernement parce que, en tout cas, ça va selon tes déclarations de revenus et tout. C'est incroyable parce que, comme, je m'en souviens, il y avait un Américain, Andrew Yang, OK? Andrew Yang, je pense que c'est ça son nom, OK? Puis, il était en train de run pour devenir un président des États-Unis dans la partie démocrate. Puis, il disait, ben, pourquoi pas faire ce qu'on avait fait durant la COVID, donner de l'argent à tout le monde, tu vois? Puis je pense que c'est tellement une erreur parce que on a vu que les pauvres sont devenus plus pauvres et les riches comme Amazon sont devenus extra riches. Ouais. Tu vois? Alors, l'argent va toujours vers les gens qui ont des bonnes informations. Il y avait un entrepreneur, je pense que c'était Jim Rohn ou quelque chose comme ça, qui disait, si maintenant tu prenais tout l'argent de la planète et tu le redivisais en parts égales à tout le monde et que tout le monde avait maintenant $1 million, ça prendrait, il avait en tout cas, je sais plus sur quoi était basé son calcul, mais il disait que en moins de 2 ans, c'est 100% sûr que tout cet argent-là retournerait au même 1% et que ça serait la même situation qu'avant que tu rétablisses tout l'argent. Pas parce que, oui, bien sûr, il y a des pays où il y a d'énormes inégalités, c'est beaucoup plus dur, mais parce que les gens qui savent qu'est-ce qu'ils font avec leur argent, mais même si tu reprenais tout l'argent et tu le divisais, eux, ils vont savoir quoi faire avec. Et c'est pour ça aussi que tu regardes la plupart des gens qui ont gagné au loto des 20, 30, 50 millions, en moyenne, 5 ans après, ils sont plus en dette qu'avant qu'ils gagnent le loto. Parce qu'il y a ce manque d'éducation financière. Puis là, bon, on s'éloigne un peu du sujet de l'inflation, là. Ouais. Mais et c'est fou. Et justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si t'as fait une très belle explication de l'inflation, et souvent les gens vont dire, ouais, c'est pas vrai, c'est pas notre argent, c'est ce qui descend, c'est le coût de la vie qui augmente. Mais allez Google, là. Si tu vas sur Google et t'écris inflation, définition, c'est littéralement écrit, c'est comme, c'est l'utilisation excessive des capitaux par les banques et les gouvernements menant à une baisse de la valeur monétaire ainsi que la vie qui va... Mais en gros, genre, c'est comme 2 lignes et ça te dit littéralement que l'inflation, c'est 2 choses. C'est basé sur les politiques économiques et monétaires qui font que le coût de la vie augmente et sur le fait que notre argent perd de plus en plus de valeur. Et ça insiste même sur la définition. Vous pouvez aller Google, écrivez définition inflation. Genre même Google en 2 lignes, t'écris noir sur blanc que c'est la grosse cause, c'est ton argent qui perd en valeur à cause des politiques excessives utilisées par les gouvernements et les banques, les politiques monétaires. C'est écrit noir sur blanc. Alors c'est assez drôle de réaliser que comme tout ce temps-là, c'est écrit dans notre
visage, juste que les gens ne prennent pas le temps de le lire. Et la raison pourquoi, justement, des gars comme... pourquoi présentement Jerome Powell et tout, ils essayent d'augmenter l'inflation, c'est parce que quand les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, excuse-moi, pour baisser l'inflation. Ouais. Le but pour eux, c'est que plus l'inflation est élevée, plus le coût de la vie augmente. D'accord? Et eux, ils veulent pas nécessairement que l'inflation explose. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils montent les taux d'intérêt. Pourquoi tu montes les taux d'intérêt? Parce qu'on est d'accord que toi, c'était une entreprise et que maintenant, les taux d'intérêt sont passés de 1% à 5%. Est-ce que tu as encore autant envie d'aller prendre des emprunts pour développer ta compagnie? Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en augmentant les taux d'intérêt, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que les grosses compagnies et puis ensuite les moyennes et petites compagnies, ainsi de suite, c'est un effet de domino, vont moins être portées à aller prendre des prêts pour aller investir, pour aller se développer, ce qui va faire que les gens aussi en général vont être moins aptes à aller prendre des prêts pour des voitures ou pour des hypothèques ou pour des maisons ou pour ci ou pour ça. Alors en montant les taux d'intérêt, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils te pénalisent. Si maintenant j'ai envie que tu boives plus d'eau, qu'est-ce que je fais? Je peux te donner de l'argent et je peux te pénaliser pour en boire moins. Si maintenant le gouvernement a envie que tout le monde recycle plus, ben c'est simple. Donne des bonus à ceux qui recyclent et donne des amendes à ceux qui ne le font pas. En montant les taux d'intérêt, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils viennent justement donner cette pénalité que ça te coûte plus cher faire des prêts et tout ça. Alors, ça vient ralentir l'économie. Mais si maintenant les compagnies investissent moins, les gens dépensent moins et tout ça parce qu'ils ne veulent pas justement avoir des taux d'intérêt de malade et que l'économie ralentit, mais quel impact ça a sur l'inflation? Ben, c'est de l'offre et de la demande. Maintenant, la demande ralentit à cause que cet argent-là coûte plus cher à avoir, etc., les hypothèques. Et vu que c'est plus cher, eh bien, c'est simple. Maintenant, toi, tu vendais 100 voitures. Et la demande, c'était, tu avais 110 personnes pour tes 100 véhicules. Mais maintenant que les prix ont augmenté, mais les gens, ils veulent pas aller prendre un prêt sur une auto ou des choses comme ça. Les gens qui veulent acheter tes 100 autos, finalement, c'est passé de 110 à 50. Automatiquement, ton offre vient de devenir plus grande que la demande. Puis encore une fois, loi de l'offre et la demande, si l'offre est plus grande que la demande, mais au fil du temps, naturellement, le prix va commencer à diminuer. Et ce prix qui diminue, ben, c'est littéralement l'inflation qui diminue. L'inflation, c'est le prix des choses qui augmente. Et la déflation, ben, c'est le prix. Mais ça, c'est un autre extrême, là. On va jamais être en déflation. La déflation, c'est l'inverse, là. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est de garder l'inflation à un niveau moyen. Ils veulent la contrôler. Ils savent que l'inflation, c'est là. Ils n'ont pas le choix. Ils impriment de l'argent. Mais ils veulent la contrôler. Ils veulent la garder à une certaine moyenne qui est bonne pour, soi-disant, les gens et pour l'économie. Bon, au final, c'est de la stabiliser. Là. En fait, c'est juste de la stabiliser au niveau actuel, mais même si exact. elle stabilise au niveau actuel, les gens sont quand même pris à la gorge. Exact. Ouais, ça règle pas le problème. Non, ça règle pas du tout le problème. Ça fait juste le mettre pour plus tard. Exactement. Exact. Exactement. C'est vraiment juste, exemple, mettre de la crème sur ta jambe parce que t'as mal à la jambe, sauf que tu t'es cassé la jambe. Ouais, c'est ça. Tu mets un plaster sur ta plaie ouverte. Puis ouais, c'est ça. C'est littéralement ça. Tu sais, tu fumes du weed pour oublier que tu as mal aux os parce que tu t'es cassé les os. Mais il va falloir que tu en fumes encore et encore et encore, et plus tu en fumes, plus tu vas en fumer. C'est sûr que c'est seulement temporaire, mais c'est cette raison-là pourquoi ils augmentent les taux d'intérêt, pour venir faire en sorte que les gens veulent moins dépenser. Si les gens dépensent moins, éventuellement l'offre devient plus grande que la demande, le prix des seins, ça vient stabiliser, entre guillemets, cette inflation-là. OK, après, si j'avais vu récemment que le président préféré de tout le monde, M. Joe Biden, OK? OK. Et il y avait les intentions d'augmenter les taxes, OK? Je pense jusqu'à 25% ou quelque chose comme ça. Holy shit. Ouais. Puis là, maintenant, qu'est-ce qui arrive, ça, mettons, si le gouvernement décide d'augmenter les taxes? Est-ce qu'il y aurait un impact? Ce serait quoi l'impact sur les gens? En plus qu'il y a le taux d'intérêt, il y a l'inflation. Ben, la réalité, c'est que l'impact, ça va être premièrement sur les pauvres et sur la classe moyenne. Il n'y a plus de classe moyenne. Il n'y en aura plus bientôt. Terminé. Là. Merci, alors, d'aucune manière, augmenter les taxes, ça pourrait aider avec l'inflation? Ben, en fait, oui, ça va aider parce que si les taxes sont plus élevées, eh bien,
si les taxes sont plus élevées, eh bien, les gens ont besoin d'encore plus d'argent pour payer les taxes. Donc, ça laisse moins d'argent à dépenser, tu comprends? Si maintenant, toi, tu payais 15% de taxes et ça passe à 20 ou à 25%, ton épicerie, automatiquement, vient de te coûter plus cher. Tout vient de te coûter plus cher à cause de ces taxes-là. Donc, en faisant en sorte que ça te coûte plus cher, tu as moins d'argent, mais c'est pas le prix qui a augmenté. C'est pas le prix de la pomme, c'est vraiment juste les taxes. Il faut séparer les deux, là. Le prix de ta pomme et les taxes, c'est deux choses séparées, là. So, le prix de ta pomme, c'est l'inflation. Les taxes, c'est les taxes. So, le fait qu'ils viennent augmenter ces taxes-là, c'est sûr que monsieur, madame, tout le monde, mais toi, si ça te coûte 10% plus cher. Disons que ton budget, toi, c'était $3,000 par mois et maintenant, ton budget passe à 3,300. Ben, on est d'accord que si tu avais $1,000 de disponible, maintenant, tu n'as plus que $700 de disponible. Donc, tu as encore moins d'argent à dépenser. Si tu as moins d'argent à dépenser, ben, tu as encore moins d'offres à pouvoir acheter. Donc, encore une fois, la demande devient encore plus faible que l'offre, ce qui peut venir aider l'inflation. Mais si, j'ai pas écouté ça, donc je sais pas ce qu'il a dit, mais s'ils disent que ça, c'est pour battre l'inflation, c'est du fucking bullshit. C'est vrai que ça peut le faire, mais la vraie raison que tu le fais, c'est pas ça. La vraie raison, c'est que tu viens d'augmenter ton plafond de dette encore une fois, de je sais pas combien de milliards. Donc, tu as besoin d'encore plus d'argent des contribuables. C'est pour ça que tu augmentes les taxes. Exactement, parce que les taxes vont dans les poches du gouvernement. Exactement. Ils peuvent, je veux dire, entre guillemets, prendre cet argent-là pour vouloir repayer justement cette dette. Puis ça fait comme une excuse, l'inflation monte, on veut pas que le coût de la vie augmente. Si on augmente les taxes, ça fait en sorte que vous allez, à long terme, ça va être bénéfique pour vous. Mais ça, c'est juste Monsieur Cravate qui vend de la merde aux gens pour monter les taxes. Surtout que les taxes, n'oubliez pas que c'est le plus gros scam de l'histoire. Parce que tu réalises que toi, tu reçois un salaire. Ouais. Maintenant, disons, tu payes des taxes dessus. Tu prends cet argent, tu vas acheter ton épicerie, tu payes des taxes. Donc, tu payes des taxes sur de l'argent déjà taxé. Lorsque tu achètes cette épicerie-là, la personne reçoit cet argent. Mais sur le produit qu'elle te vend, cette personne aussi a payé des taxes. Donc, toi, tu payes des taxes sur le produit acheté. La personne qui te le vend a payé des taxes sur ce produit-là aussi. Toutes ces taxes-là, tu les payes alors que tu as déjà été taxé sur ton salaire. Et cet argent qui revient, exemple, à JP qui a ce commerce-là, lui, il paye des taxes aussi dessus. Fait qu'en gros, juste avec toi qui viens d'aller au marché acheter quelque chose, juste cette transaction-là, juste d'aller à l'épicerie, vous venez à tous les deux de payer minimum 4 fois des taxes sur cette même somme d'argent. Fait que là, maintenant, pense à ça. Si tu fais juste passer de 15 à 20%, c'est énorme. Ouais. C'est 5% de plus 4 fois. J'avais vu un truc c'est insane. J'avais vu un truc où, tu sais, pour le même dollar, rendu à un certain point au nombre de fois qu'il a circulé, ben, il n'y en a plus de dollars. Puis ça revient à ce que tu dis, parce que si moi, mettons, j'achète un produit, puis je suis taxé dessus, je te donne $1, incluant les taxes. Toi, les taxes, tu dois les redonner de ton commerce au gouvernement. Donc, il te reste moins $1. Mais toi, quand tu t'en vas, on va dire, il te reste comme 90 sous. Puis là, toi, tu as de l'impôt et des taxes à payer là-dessus comme revenu. Donc là, il te revient moins. Mais là, toi, tu t'en vas acheter quelque chose d'autre. La personne doit redonner des taxes. Donc, il reste encore moins. Donc, plus cet argent circule de main en main, de commerce en commerce, plus l'argent comme elle disparaît, peut m'emmener, boum, il n'y a plus de dollars, techniquement parlant. En tout cas, c'est comme... c'est tout ça, en tout cas, c'est des pansements stupides pour donner une excuse. Et en plus de ça, ben, tu défonces encore plus les gens parce que c'est pas les riches qui vont payer les taxes. Là, les gens qui vont me crier, là, comment ça s'appelle, là? Non, c'est ça, tu sais, les gens qui ont pas d'argent, puis qui ont moins d'argent, puis taxez plus les riches. Bro, tu peux augmenter les taxes de 50% demain matin, ça va rien changer dans la vie des riches. Pourquoi? Parce qu'ils font leurs impôts comme des riches. Et toi, tu décides de le faire comme un pauvre. Excuse-moi, mais c'est la réalité. Parce que c'est les mêmes règles pour tout le monde. C'est les mêmes fucking règles pour tout le monde. Je m'énerve là, mais c'est les mêmes. Attends, c'est les mêmes règles pour tout le monde, Gory. Les gens qui sont comme les riches, les pauvres, bro, c'est les mêmes règles. Quand tu ouvres le loi, si tu vas parler à un tax lawyer ou un fiscaliste ou peu importe, et que tu ouvres je sais pas comment ça s'appelle, l'encyclopédie des lois sur les taxes et l'impôt et la fiscalité au Québec ou peu importe dans quel pays t'es. C'est pas écrit section pour les riches, section pour les pauvres. Non, c'est les mêmes
truc. C'est juste que on t'a pas appris ça à l'école et toi, t'as envie de mettre ça sur le dos de tout le monde. De la même façon qu'on t'a pas appris à investir, qu'on t'a pas appris à penser, qu'on t'a pas appris à faire de l'entrepreneuriat, qu'on t'a pas appris à contrôler tes émotions, qu'on n'a pas appris à développer ta spiritualité, on t'a pas non plus appris à comment faire tes taxes. Tout ce qui est relié aux taxes, aux impôts et tout ça. Mais la réalité, c'est que c'est les mêmes règles pour tout le monde. C'est toi qui décides d'en payer plus. Puis je m'excuse si t'écoutes ça, puis t'es comme non, c'est pas vrai, je veux pas en payer plus. Si c'est vrai que c'est pas vrai, va te prendre un bon fiscaliste et tu viens de changer ta game. Je m'en fous même si t'es travailleur, t'es professeur de mathématiques au secondaire, je te promets, il y a des choses que tu peux faire. Parce que c'est les mêmes règles pour tout le monde. Sauf faut arrêter ce truc-là de taxer plus les riches. On dirait les gens se font fourrer comme un triangle. Il y a un bonhomme au milieu, l'inflation, les taxes et les taux d'intérêt. C'est comme un triangle, tu vois. T'as le triangle des Bermudes, le triangle de l'or. Ouais. On va devoir censurer des mots ici parce que... mais ça, je suis curieux. Alors, c'est la même game pour tout le monde, OK? Une des choses que j'ai appris récemment, c'est qu'on n'est jamais taxé sur des dettes. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que je vois comme des compagnies comme Apple... Tu peux pas te faire taxer sur des dettes, c'est de l'argent qui est pas là. C'est ça. Tu peux pas taxer quelque chose qui n'existe pas. Exactement. Alors, des compagnies comme Apple, Amazon, plutôt, eux, ils utilisent souvent des dettes pour... Comme Amazon, durant la COVID, je pense qu'ils ont payé à peu près 0% de taxes. Il y a une journée où Jeff Bezos, Amazon et Jeff Bezos lui-même, les deux, ont payé 0%. Pendant plusieurs années quand même, je pense. Ouais, on devrait faire venir Trump sur le podcast pour lui demander comment il fait pour pas payer d'impôts. Ouais. Légalement. Légalement. Et il utilise les mêmes lois que tous les autres Américains. Mais pourtant, il se fait traiter de crosseur par tout le monde. Ah, c'est un crosseur, il paye pas de taxes, il vole. Non, c'est juste que le gars, il est intelligent puis il engage des personnes qui sont plus intelligentes que lui dans ces domaines-là. Mais les gens, comme on va dire, le professeur de maths, OK, Monsieur Tremblay, qui était mon prof de maths, était un bon prof en passant. T'es un bon prof. Désolé, okay, bon prof. J'ai joué le cours, mais t'es c'est un bon prof. Ouais. OK. C'est juste pour l'exemple. OK, mais Monsieur Tremblay, OK, professeur de maths, il veut pouvoir faire la même chose que les riches ou qu'il peut peut-être potentiellement utiliser des dettes pour payer moins de taxes. Puis, on peut dire être ahead, il peut être comme... prendre avantage de la game. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait faire un monsieur qui est un employé, qui n'a pas de business? Qu'est-ce que quelqu'un de normal peut faire pour... Va avoir un fiscaliste pour t'aider. Ouais. Tu vois, la réalité, c'est que les gens vont te comment même un fiscaliste. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Tu n'en auras sûrement pas besoin toutes les années. Mais rien t'empêche de faire 2-3 consultations avec un fiscaliste. Ça va te coûter quoi? Peut-être 1000$ pour 3 consultations? Environ. Ça dépend de la qualité du fiscaliste, là. Mais même si ça te coûterait 300-350$, puis tu fais 2-3 rencontres avec pendant ton année pour bien comprendre les trucs. OK, tu viens de payer 1000$. Tu as sûrement déjà payé 1000$ pour un iPhone. Tu peux pas payer 1000$ pour avoir 3-4 heures avec un professionnel qui va t'aider à sauver cet argent-là puis à faire les choses de la bonne façon. C'est pas juste ça, c'est que le fiscaliste va te donner de l'information, des outils, voire des conseils qui vont te permettre de sauver en taxes et en impôts. Et ce 1000$-là que tu mets pour peut-être 3 heures de consultation, c'est déductible. C'est déductible. Et ça vient de te faire sauver probablement 5 à peut-être 10 000, si c'est pas plus, dépendamment du salaire de la personne. Mais ça vient de te faire sauver plus d'argent que qu'est-ce que tu as payé. Donc au final, t'es en gagnant. plus, un bon fiscaliste va te donner même des façons d'investir pour sauver de l'impôt, qui fait en sorte que même si ton investissement n'est pas super bon, finalement, tu as sauvé de l'argent avec ton impôt. Il te donne même des clés pour pouvoir... Il te donne même des clés pour pouvoir faire de l'argent avec des investissements, mais que l'objectif, c'est même pas ça, c'est de sauver sur l'impôt. Fait que tu es gagnant des deux côtés. Tu es en train d'investir et sauver sur de l'impôt en même temps. Ça, c'est un autre sujet. Ça. Dans le fond, au final, c'est simple. T'investis, ça te fait sauver de l'impôt, puis même si tu revends à perte, t'es quand même gagnant. Ouais, exact. En gros, c'est ça. Mais je peux te déclarer mes pertes. Bien sûr que tu peux déclarer tes pertes. Est-ce que je peux déclarer mes pertes? Pourquoi tu penses que toutes les grosses banques et tout ça, un mois avant la fin de l'année fiscale, tout d'un coup, ils vendent à perte? Pourquoi tu penses? Bien sûr, ils viennent vendre à perte plein de trucs une semaine avant ou un mois avant leur fin d'année fiscale. Là, on est comme, on a 500 000$ de perte, 5 millions de dollars de perte. Le mois passe, 2 jours plus tard, ils rachètent.
Tu réalises, imagine, ça passe de $10, t'as ton stock de $10, il tombe tout d'un coup à $7. Fait que t'es à moins 30%. Toi, ta fin d'année fiscale arrive dans 3 semaines. Alléluia. Tu vends tout? C'est quoi les chances qu'en 3 semaines, il repasse de 7 à $10? Tu vends tout juste avant. Si tu as fait 30% de perte puis tu avais mis 100 millions, tu viens de déclarer 30 millions de dollars de perte. Puis juste après, quand tu es sur ta nouvelle année fiscale, tu reprends tout cet argent et tu rachètes tout et tu... Est-ce que ça, c'est appliqué? Après, c'est même pas la meilleure technique. Ça, c'est un petit truc genre primaire 101, là. Est-ce que ça, c'est Je suis pas fiscaliste. Est-ce que tu penses que ça, c'est applicable pour toutes les industries ou des industries spécifiques? Les lois sur la fiscalité et les taxes? Non, mais comme par exemple déclarer sur les pertes. Tout le monde peut déclarer sur les pertes, monsieur, madame, tout le monde peut Peu déclarer importe c'est sur quoi les l'industrie, pertes. ça soit la bourse Même si Ginette Gendron, elle Ginette, achète là, des stocks, puis elle achète des stocks. l'immobilier ou la crypto Bien sûr. aussi? Ok. Ginette, elle achète des stocks maintenant, même de la crypto maintenant. Et puis tout d'un coup, c'est pour les monsieur, madame, tout le monde, c'est en janvier. Fait que toi, le mi-décembre, t'avais acheté pour $20 000 puis c'est à 10 000. Tu cash in juste un petit peu avant la fin de l'année. Surtout si c'est à ton propre compte, c'est pas des centaines de millions. 2 jours avant la fin de l'année, man. Le 28 décembre, C'est ça. tu vends et le 1er janvier, tu rachètes. Normalement, il y a peut-être même pas eu de fluctuation, ça change rien, t'as juste acheté, vendu. T'as peut-être payé les frais d'achat de vente, c'est tout. C'est ça. Puis tu Mais viens ça de te permet déclarer 10 000 $ de c'est ça. perte. Ça te permet de déclarer des pertes. Ça, c'est quand même un bon avantage. Yeah. Ça, on Nous, pourrait parler pendant on n'est des pas les heures. fiscalistes On ni n'est des pas les conseillers fiscalistes, financiers, ni des donc faites conseillers vos propres financiers. recherches. Donc sur 6, on est censé parler d'inflation et d'intérêt, on en a parlé, mais on en parlait d'autres choses aussi. On parlait du triangle. On a parlé du triangle. Ok. Donc, mais non, mais c'est vrai, les 3 façons de faire de l'argent, c'est sauver. Genre les 3 gros piliers, c'est faire un plan de liberté, sauver de l'argent. Donc 1, sauver. 2, augmenter tes revenus avec différentes sources de revenus. Et 3, les taxes. C'est comme les 3 plus gros piliers pour avoir le plus d'argent possible pour investir et te développer. C'est de sauver de l'argent de ces 3 façons. C'est de 1, sauver de l'argent sur les dépenses. 2, augmenter tes revenus avec différentes sources. Et 3, les taxes. Pour vrai, c'est super important par rapport aux 3 points que tu viens de donner, puis d'aller chercher un fiscaliste qui peut t'aider. Parce que tu regardes ça, tu fais 100 000 par année, t'es imposé à quoi? 50, 53 Ouais, tu te fais défoncer, là. Puis après ça, tu dois en plus payer un 15 de taxes sur tes achats. Donc au final, t'es quoi? T'es à 65 de moins dans tes poches, puis il te reste 35 sur 100 000, il te reste 35 000. Ouais. C'est dégueulasse, là. Net, C'est là. dégueulasse. C'est dégueulasse. Fait que fiscaliste. Ouais. Juste une chose, j'ai une amie, ok, elle est infirmière. Ok, pour ça, il a dit j'ai une amie qui est fiscaliste. Si vous voulez aller voir. Non, mais j'ai une amie qui est infirmière, elle fait 90 000 par année. Après taxes puis tout, elle garde juste dans ses poches nettes 52 000. 52 000 À Montréal. C'est fou, Ok. ça. Ouais, net. Ouais. Mais attends, elle a pas acheté des trucs puis payé des taxes sur les trucs. Fait qu'on Ouais, enlève c'est un autre ça. 15 On enlève un autre 15%. C'est sûr que sur l'épicerie, t'es pas taxé sur certains aliments C'est quand que même t'achètes, mais elle va s'acheter une voiture, elle est taxée. Elle va s'acheter des vêtements, elle est taxée. Mettre de l'essence Donc c'est 15 dedans, t'es taxé. de moins dans ses poches encore. Ouais. C'est fou, hein? So voilà, vous avez compris les taxes, aller chercher un fiscaliste. Me semble que ça fait plusieurs fois qu'on parle de ce sujet-là. Puis j'espère que vous avez mieux compris c'est quoi l'inflation et pourquoi est-ce qu'on augmente les taux d'intérêt pour combattre l'inflation. Et voilà. So guys, rejoignez le groupe Facebook. OK, on a une belle communauté grandissante. Précédemment, on était sur Telegram. Maintenant, on est rendu sur Facebook parce que c'est plus facile de donner de la valeur, de donner des formations. Donc, rejoignez la communauté Learn and Earn sur Facebook. Let's get it.